Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Cette parole de l'apôtre Paul résonne aujourd'hui avec une force nouvelle, comme une trompette spirituelle soufflée directement dans ton âme. Car il existe des attaques invisibles, silencieuses, perfides, qui ciblent ton esprit et cherchent à affaiblir ta communion avec Jésus, sans que tu t'en rendes compte. Ces attaques ne frappent pas toujours comme l'orage. Elles se glissent comme l'ombre. Elles n'arrivent pas toujours comme un choc brutal. Elles avancent comme un murmure qui tente de détourner ton cœur de la présence de Dieu. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit veut t'ouvrir les yeux, t'équiper, te réveiller et te donner la compréhension dont tu as besoin pour rester ferme dans ta destinée. Avant d'aller plus loin, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Lumière dans la vallée et reste jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend et elle pourrait être le début d'une nouvelle saison dans ta vie spirituelle. D'ailleurs, écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux ». Cette phrase sera ton acte de foi, ton premier pas dans cette révélation. Maintenant, écoute attentivement, car c'est une vérité que beaucoup négligent. Le monde spirituel ne s'arrête jamais. Pendant que tu dors, il travaille. Pendant que tu respires, il agit. Pendant que tu avances, il cherche à influencer la direction que tu prends. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples « Veillez et priez », non pas par religion, mais par survie spirituelle. Il existe une guerre silencieuse que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que l'on ressent dans la fatigue soudaine, dans les distractions qui s'intensifient au moment de prier, dans la lassitude qui revient chaque fois que tu veux chercher Dieu, dans les pensées qui s'élèvent mystérieusement contre ta paix, dans ces petits renoncements qui semblent insignifiants, mais qui, cumulés, créent un vide dans ton âme. Oui, il y a des attaques invisibles qui détruisent la vie spirituelle sans bruit. Ce ne sont pas des tempêtes spectaculaires, ce sont des fissures, de minuscules fissures que l'ennemi espère transformer en brèches. Lorsque tu te dis « Je prierai plus tard », une fissure. Lorsque tu négliges la parole, juste pour aujourd'hui, une fissure. Lorsque l'amertume s'installe et que tu refuses de la déposer aux pieds de Christ, une fissure. Quand tu laisses les opinions des autres peser plus lourd que la voix de Dieu, une fissure. Peu à peu, imperceptiblement, ces fissures étouffent la joie, ralentissent la foi, diminuent la force intérieure, et l'ennemi avance sans opposition, car il sait que ce que tu ne discernes pas, tu ne combats pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te ramène à la lumière. Il veut te faire comprendre que derrière chaque découragement soudain, derrière chaque confusion étrange, derrière chaque perte de passion spirituelle, il y a une bataille que ton âme perçoit avant ton intelligence. Si tu restes avec moi dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités bibliques profondes, des stratégies spirituelles tirées des Écritures et des révélations qui te permettront de reconnaître les attaques invisibles avant qu'elles n'atteignent ton cœur. Car Dieu ne veut pas que tu marches dans l'ignorance. Dieu veut que tu sois une sentinelle éveillée, une femme ou un homme rempli de discernement, une âme alignée au ciel. Alors prépare-toi, car ce que tu vas entendre va fortifier ton esprit, affûter ta perception et t'armer pour les saisons qui viennent. Aime la vidéo, abonne-toi, écris « Seigneur, ouvre mes yeux » et entrons ensemble dans la révélation. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les Écritures nous révèlent une vérité incontournable que trop peu prennent au sérieux. Le monde que nous voyons n'est pas le seul qui existe. Il y a un autre monde, invisible, spirituel, éternel, et pourtant plus réel encore que tout ce que nous pouvons toucher. Ce monde-là influence nos pensées, nos émotions, nos décisions, notre destinée. Il est habité par des anges, des démons, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes, et tout cela échappe à l'œil humain, mais jamais à l'œil de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit avec une clarté absolue. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il ne s'agissait pas pour lui d'un langage symbolique ou mystique, mais d'une réalité permanente, d'un champ de bataille invisible, où l'âme du croyant est prise pour cible. Cette dimension spirituelle, bien que cachée, produit des effets tangibles dans notre quotidien. Ce que tu ressens sans comprendre, ce que tu subis sans pouvoir l'expliquer, ce qui freine ta foi sans que tu y mettes des mots, tout cela est souvent le fruit d'un assaut invisible.
C'est pourquoi Jésus passait autant de temps dans la prière avant chaque décision. Ce n'était pas pour se donner bonne conscience religieuse, mais parce qu'il discernait les forces invisibles à l'œuvre. Dans le désert, lorsqu'il fut tenté, le diable n'est pas venu avec une armée ou des chaînes, mais avec des pensées, des suggestions, des propositions subtiles. Jésus répondit à chaque attaque avec la parole. Et c'est là que beaucoup tombent aujourd'hui, car ils négligent la parole, ils ignorent la prière, ils pensent que tant que tout va bien extérieurement, tout va bien spirituellement. Mais ce n'est pas vrai. Job en est la preuve. Un homme intègre, pieux, respecté, comblé, et pourtant un jour, tout s'effondre. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'une conversation s'était tenue dans les cieux. Une autorisation avait été donnée pour éprouver sa foi. Et parce qu'il ne voyait pas l'origine du combat, il commença à douter de la bonté de Dieu. Il ne savait pas qu'il était au cœur d'une guerre spirituelle d'une intensité rare. Et c'est le cas de nombreux croyants aujourd'hui. Ils se débattent avec des pensées de rejet, de culpabilité, de solitude, d'épuisement, sans comprendre qu'il y a une cause spirituelle derrière ces symptômes. David aussi l'a vécu. Fuyant Saül, il se réfugia dans des grottes, entouré d'hommes amers, accablé, brisé. Il portait l'onction, mais l'ennemi cherchait à le faire douter de son appel. Dans ses psaumes, il crie à Dieu. « Pourquoi te tiens-tu si loin, Éternel ? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Ce sont les paroles d'un homme sous attaque invisible. Pas de bataille physique, pas de guerre militaire, mais une guerre intérieure qui le pousse à remettre en question les promesses de Dieu. Et Dieu, pourtant, était toujours là. C'est la subtilité du combat spirituel. Il ne se voit pas toujours, mais il se ressent. Et s'il n'est pas discerné, il devient dévastateur. Élie en a fait l'expérience. Après avoir défié les prophètes de Baal et vu le feu de Dieu descendre du ciel, il s'attendait à une transformation radicale d'Israël. Mais au lieu de cela, il reçut une menace. Une simple parole de Jézabel. Et cette parole, inspirée par les ténèbres, fit trembler le prophète. Il fuit, se couche sous un genêt et demande la mort. Une attaque invisible, mais violente. Une flèche spirituelle qui traverse le cœur sans bruit. Et Dieu le rejoint, non pas pour le juger, mais pour le restaurer. Il lui donne du pain, de l'eau, et lui parle dans un murmure. Parce que le seul remède aux attaques invisibles, c'est la présence tangible de Dieu. C'est dans le silence de la prière, dans la profondeur de l'adoration, dans l'humilité du jeûne, que les chaînes invisibles tombent. Mais encore faut-il les reconnaître. Et c'est là le grand danger. L'ignorance. L'ignorance du monde spirituel est la plus grande faiblesse de l'Église moderne. On parle de psychologie, de développement personnel, de motivation, mais on oublie que certaines fatigues ne viennent pas du corps, mais de l'âme. Certaines colères ne sont pas émotionnelles, mais spirituelles. Certaines dépressions ne sont pas uniquement chimiques, mais aussi démoniaques. Le diable ne veut pas forcément te posséder. Il veut t'endormir, il veut t'éteindre, il veut t'éloigner subtilement de la voie de Dieu. Pas par le péché flagrant, mais par l'habitude, par la distraction, par le compromis, par la fatigue. Il ne frappe pas fort, il frappe souvent, jusqu'à ce que tu ne ressentes plus rien, jusqu'à ce que tu cesses de pleurer dans la prière, jusqu'à ce que tu ne ressentes plus la conviction, jusqu'à ce que tu récites des versets sans trembler. Et c'est à ce moment-là que la vie spirituelle est en danger. C'est pourquoi il faut revenir à la parole, à la vraie parole, pas à une version diluée, édulcorée, mais à la parole tranchante, vivante, qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Cette parole, quand elle est méditée, révèle les mensonges de l'ennemi. Elle expose les pièges invisibles. Elle illumine les zones d'ombre. Et elle redonne force, feu, foi. Le Saint-Esprit, lui, ne dort jamais. Il est le guide, le consolateur, le révélateur. Il murmure quand l'ennemi crie. Il avertit quand le danger approche. Il éclaire quand l'âme s'assombrit. Mais encore faut-il l'écouter. Et pour cela, il faut faire taire les autres voix. Le monde parle fort, la chair crie, les émotions hurlent, mais l'esprit parle bas. Il attend le silence, il attend l'humilité, il attend l'ouverture du cœur. Et alors, il révèle. Il montre que cette relation n'est pas de Dieu. Il montre que ce projet est une distraction. Il montre que cette pensée est une semence d'orgueil. Il montre que cette tristesse est un voile de l'ennemi. Et quand tu le laisses parler, tout change. Tu retrouves la paix. Tu retrouves l'alignement. Tu retrouves la force de dire non. Tu retrouves l'autorité.
car les attaques invisibles ne résistent pas à la lumière. La lumière chasse toujours les ténèbres. Mais pour cela, il faut allumer la lampe. Et la lampe, c'est la parole. C'est la prière. C'est la louange. C'est l'obéissance. Ce sont les armes du combat spirituel. Ce sont elles qui te permettent de rester debout quand tout vacille. Et surtout, ce sont elles qui font de toi une sentinelle, un veilleur, un homme ou une femme de l'esprit, qui ne se contente pas de survivre, mais qui avance, qui discerne, qui triomphe. Dans les Écritures, nous voyons que tout ce qui se manifeste dans le visible a d'abord été autorisé, activé ou déclenché dans l'invisible. Rien n'arrive par hasard. Le hasard n'existe pas dans la perspective du royaume de Dieu. Derrière chaque moment de silence, il y a une voix qui a été ignorée. Derrière chaque chute, il y a une pensée qui n'a pas été arrêtée. Derrière chaque compromis, il y a une semence de confusion qui a germé dans le secret. C'est pour cela que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais le cœur. Car c'est dans le cœur que tout commence. Et c'est dans l'invisible que tout se joue. Lorsque Pierre dit à Jésus « Cela ne t'arrivera pas », en parlant de la croix, Jésus ne voit pas un ami compatissant. Il discerne immédiatement l'ennemi qui parle à travers l'émotion humaine. Il dit « Arrière de moi, Satan ». Cette parole choque, mais elle révèle une vérité redoutable. Parfois, les attaques invisibles passent par des voies familières, des conseils bien intentionnés, des discours logiques mais détournés de la volonté divine. Si Jésus n'avait pas été sensible à la voix du Père, il aurait cédé. Et l'histoire du salut aurait été différente. C'est pourquoi le discernement n'est pas une option, mais une nécessité vitale. Le discernement ne vient pas de l'intelligence, mais de l'intimité avec le Saint-Esprit. Il n'est pas une compétence à acquérir, mais une sensibilité à cultiver. Il se développe dans le silence, dans l'écoute, dans l'adoration, dans l'obéissance. Il permet de voir au-delà des mots, au-delà des apparences, au-delà des circonstances. Il permet de discerner la racine spirituelle d'un malaise, d'une fatigue, d'un blocage, d'un conflit. Il révèle que ce n'est pas toujours ton conjoint qui est contre toi, ni ton patron, ni tes enfants, ni ton voisin, mais parfois une influence spirituelle qui cherche à te voler ta paix, ta concentration, ta communion. Paul nous avertit, ne donnez pas accès au diable. Cela signifie qu'un accès peut être ouvert, même involontairement, par une parole non pardonnée, par une colère retenue, par une jalousie tolérée, par une addiction cachée, par une distraction entretenue. L'ennemi ne cherche pas toujours une porte grande ouverte. Il se contente parfois d'une fissure, et quand il entre, il ne se manifeste pas forcément avec violence. Il s'installe doucement. Il étouffe ta foi. Il éteint ton feu. Il refroidit ton zèle. Il neutralise ton autorité. Il rend ta vie spirituelle, fade, mécanique, sans profondeur. Et tu continues d'aller à l'église. Tu continues de chanter. Mais il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus de tremblement intérieur. Il n'y a plus de passion pour la présence. Tu pries, mais tu ne crois plus vraiment que Dieu va répondre. Tu lis la Bible, mais sans attendre de révélation. Tu jeûnes, mais sans feu. Tu adores, mais ton cœur est ailleurs. Voilà l'effet des attaques invisibles. Elles ne te détruisent pas d'un coup. Elles t'endorment lentement. Et pendant ce temps, le ciel attend que tu t'éveilles. Dieu cherche des hommes et des femmes capables de reconnaître le sommeil spirituel, capables de dire « Seigneur, réveille-moi, rallume en moi la flamme, fais-moi discerner l'état de mon âme. » Car le plus grand piège de l'ennemi, ce n'est pas de t'attaquer violemment, mais de t'attaquer discrètement. C'est pourquoi Jésus avertissait ses disciples. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand viendra le moment. Il ne parlait pas uniquement de la fin des temps, mais de chaque saison où l'ennemi cherche une occasion. Il savait que la chair est faible, que l'esprit peut s'éteindre, que les cœurs peuvent se refroidir. Il savait que les ténèbres ne prennent pas de vacances, et que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais celui qui veille ne sera pas surpris. Celui qui veille verra l'attaque avant qu'elle ne mûrisse. Il n'aura peut-être pas les mots, mais il aura l'intuition. Il ressentira que quelque chose cloche. Il sentira que cette relation n'est pas alignée. Il pressentira que cette pensée est dangereuse. Il comprendra que ce projet, même s'il est bon en apparence, n'est pas inspiré par le ciel. Et parce qu'il marche par l'esprit, il évitera le piège, car le Saint-Esprit avertit toujours ceux qui l'écoutent. Il envoie des signaux, des frissons,
des lourdeurs, des rêves, des impressions profondes. Mais si ton cœur est saturé de bruit, tu passeras à côté. Si ton âme est remplie de distractions, tu manqueras l'avertissement et l'attaque progressera. Lentement, en silence, comme un poison. Mais Dieu ne veut pas que tu sois une victime inconsciente. Il t'a donné des armes. L'armure spirituelle décrite par Paul dans Éphésiens chapitre 6 est plus qu'une image. Elle est une réalité spirituelle. Le casque du salut protège tes pensées. La cuirasse de la justice couvre ton cœur. La ceinture de la vérité te maintient droit. Les chaussures de la paix te donnent l'équilibre. Le bouclier de la foi éteint les traits enflammés. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, te permet de repousser l'ennemi. Mais encore faut-il que tu portes cette armure chaque jour, pas seulement le dimanche, pas seulement quand tu sens que tu es en danger. Chaque jour, car chaque jour est une guerre pour ta paix, une guerre pour ta foi, une guerre pour ta destinée. Et si tu n'es pas armé, tu seras affaibli. Tu peux avoir de bonnes intentions, mais sans armure, tu es vulnérable. Tu peux avoir un bon cœur, mais sans discernement, tu es manipulable. Tu peux avoir de grandes visions, mais sans vigilance, tu es récupérable. C'est pourquoi Dieu t'appelle aujourd'hui à ouvrir les yeux, à regarder au-delà du visible, à prier plus profondément, à jeûner avec intention, à lire la parole non pas comme un rituel, mais comme une arme, car elle ne revient jamais à lui sans effet. Elle perce, elle tranche, elle libère, elle éclaire, et elle restaure ce que l'ennemi a tenté d'user. Il y a un appel dans cette saison à sortir de la passivité spirituelle, à ne plus subir l'attaque, mais à l'anticiper, à ne plus vivre au jour le jour, mais à marcher prophétiquement, à ne plus dormir spirituellement, mais à brûler de feu, à ne plus accepter l'oppression comme normale, mais à la repousser avec autorité, car tu n'es pas sans défense. Tu es temple du Saint-Esprit, tu es citoyen du royaume, tu es héritier de Dieu, tu es plus que vainqueur. Mais il faut que tu le crois, il faut que tu marches comme un soldat, il faut que tu comprennes que derrière chaque chute visible, il y avait une attaque invisible. Derrière chaque découragement, il y avait une voix. Derrière chaque éloignement de Dieu, il y avait une influence. Et il est temps de reprendre position, de te lever, de secouer la poussière, de reprendre ton épée, de restaurer ta relation avec le ciel, de sanctifier ton atmosphère, de purifier tes pensées, de discerner les saisons, de refuser la tiédeur, de demander au Saint-Esprit de rallumer la lampe. Car tu es appelé à briller, tu es appelé à tenir debout, tu es appelé à veiller, tu es appelé à discerner, tu es appelé à marcher dans l'onction, tu es appelé à marcher dans la lumière. Et les ténèbres ne peuvent rien contre un enfant de Dieu, éveillé, armé et connecté au ciel. Lève-toi, prends conscience et avance dans la victoire que Dieu t'a déjà préparée. L'ennemi de ton âme n'est pas un amateur. Il n'agit pas de manière désordonnée. Il observe, il analyse, il attend, il sait où se trouvent tes fissures, même quand toi tu ne les perçois pas. Il sait quels souvenirs te hantent en silence. Il connaît ce traumatisme que tu as enterré, mais qui n'a jamais été guéri. C'est là que commence sa stratégie. L'ennemi attaque toujours là où tu es le plus vulnérable. Il ne perd pas de temps avec les zones solides de ta vie. Il cible tes blessures mal refermées, tes frustrations non exprimées, tes désirs non sanctifiés. Quand Jésus est conduit dans le désert, après 40 jours de jeûne, il a faim, et c'est précisément là que Satan frappe. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. L'ennemi ne conteste pas le jeûne, il cible la faim, il ne discute pas la sainteté, il provoque le besoin, car il sait que l'être humain, même rempli de l'esprit, peut vaciller si sa vulnérabilité n'est pas protégée. Voilà pourquoi tu dois identifier ton point faible. Ce n'est pas honteux, c'est spirituellement vital. Là où tu refuses de regarder, l'ennemi attaque. Il n'a pas besoin d'utiliser une armée démoniaque. Il se sert de ta propre négligence. Il transforme tes angles morts en porte d'entrée. Et tu ne t'en rends compte que lorsque les dégâts sont là. C'est pour cela que le Saint-Esprit veut t'ouvrir les yeux. Il veut que tu protèges ce qui est fragile. Il veut que tu places une garde autour de ta vulnérabilité. Il veut que tu n'aies pas honte de dire à Dieu « Voici là où je suis faible. Fortifie-moi. » Car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse reconnue, pas dans la force prétendue. Et lorsque tu discernes ton point faible, tu peux enfin le combattre. Ce que tu ne discernes pas, tu ne combats pas. Voilà le deuxième principe. L'ennemi adore l'ignorance. Il prospère dans l'ombre.
Il se glisse là où l'on ne regarde pas. Si tu ignores qu'il agit, tu ne sauras jamais résister. Paul déclare que nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Pourquoi ? Parce que l'ignorance est un piège. Lorsque tu considères une situation comme naturelle alors qu'elle est spirituelle, tu adoptes les mauvaises armes. Tu t'épuises dans l'émotion, dans l'analyse, dans la discussion, alors que c'est une attaque invisible qui exige le jeûne, la prière et la proclamation. Prenons l'exemple de Samson. Ce héros est étroint, mais aveuglé par le charme de Dalila. Il n'a pas discerné que son ennemi était couché sur ses genoux. Il pensait qu'il contrôlait la situation. Il se reposait sur sa force passée. Mais il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré. Voilà le drame du discernement absent. Tu vis avec le souvenir de ta force, mais l'onction a fui. Tu crois que tu es encore en feu, mais ton autel est éteint. Tu penses que tu peux gérer, mais l'ennemi a déjà franchi le seuil. C'est pourquoi tu dois demander chaque jour au Saint-Esprit « Montre-moi ce que je ne vois pas ». Car l'ennemi ne vient pas avec un costume rouge et une fourche. Il vient comme une pensée raisonnable, comme une opportunité séduisante, comme une voix familière, comme une distraction bénigne. Il ne frappe pas toujours fort. Il souffle doucement, jusqu'à ce que tu relâches ta vigilance. Et c'est ainsi que l'attaque commence dans la pensée avant de se manifester dans l'action. C'est le troisième principe. Toute chute commence par une pensée non capturée. Genèse chapitre 3 nous montre que le serpent n'a pas mordu Ève. Il a simplement parlé. Il a semé le doute. Il a posé une question. Dieu a-t-il réellement dit ? Et cette question a déstabilisé. Elle a introduit une alternative. Elle a fissuré la confiance. Et cette pensée a ouvert une brèche. Tu ne pèches pas immédiatement. Tu réfléchis, tu négocies, tu minimises. Le combat commence dans l'esprit. Voilà pourquoi Paul dit que nos armes ne sont pas charnelles mais puissantes pour renverser les raisonnements, pour capturer les pensées et les soumettre à l'obéissance de Christ. Si tu laisses une pensée errante grandir, elle devient une forteresse. Si tu la tolères, elle devient une habitude. Si tu ne la renverses pas, elle te dominera. C'est comme une plante que tu laisses pousser dans ton jardin. Au début, elle ne gêne personne, mais bientôt, ses racines s'étendent, étouffent les autres fleurs, et ton terrain est infesté. Les attaques invisibles prennent racine dans ce que tu tolères mentalement. Tu dois donc cultiver une vigilance dans ta pensée. Chaque jour, chaque matin, tu dois demander « Seigneur, qu'est-ce que j'ai laissé entrer dans mes pensées qui n'est pas de toi ? Car ce que tu héberges, tu finis par honorer. Ce que tu nourris, tu finis par adorer. » Et c'est là que le quatrième principe prend tout son sens. L'ennemi connaît ton appel, même si toi tu l'ignores encore. Il te combat non pas pour ce que tu es aujourd'hui, mais pour ce que tu deviendras demain. Il sait que tu portes une onction. Il sait que tu as un impact. Il sait que ta prière pourrait libérer des familles. Il sait que ton témoignage pourrait faire trembler l'enfer. Il te combat dès ta jeunesse. Moïse est visé alors qu'il n'est qu'un bébé. Jésus est poursuivi alors qu'il est encore un enfant. Pourquoi ? Parce que l'appel divin est détecté dans l'invisible. Même quand toi tu doutes, le ciel et l'enfer savent. Et c'est pourquoi tu vis parfois des attaques qui semblent disproportionnées. Tu te dis, mais pourquoi tant de luttes alors que je ne fais rien d'extraordinaire ? Justement parce que ton appel est extraordinaire. L'ennemi veut l'avorter avant qu'il mûrisse. Il veut que tu abandonnes avant l'éclosion. Il veut que tu te crois insignifiant alors que tu portes une semence prophétique. Voilà pourquoi il attaque ton identité. Il attaque ton estime. Il attaque ta relation avec Dieu. Il veut t'éloigner de ta source. Il sait qu'un chrétien qui connaît son identité devient dangereux. Et si tu ne comprends pas cela, tu croiras que tes luttes sont une preuve de l'abandon de Dieu, alors qu'elles sont la preuve de ton appel. Et l'objectif final de l'ennemi, c'est de briser ta foi, car la foi est la clé de toute percée. Voilà le cinquième principe. L'attaque cherche toujours à briser ta foi, pas seulement ta paix. Elle utilise les circonstances, les retards, les déceptions, mais le but est unique. Éteindre ta confiance. Quand Job est frappé, il perd tout. Mais ce n'est pas sa richesse que Satan convoite, c'est sa foi. Il dit à Dieu, « Touche-le, et il te maudira. » Il ne s'agit pas d'un test financier, il s'agit d'un test de fidélité. L'ennemi veut que tu doutes du caractère de Dieu. Il veut que tu cries, « Pourquoi moi ?» Il veut que tu penses que Dieu est injuste, distant, insensible. Il veut que tu pries sans conviction, que tu déclares sans foi, que tu adores sans cœur.
il veut que tu abandonnes. Et pour cela, il te frappe dans ce que tu aimes. Il attaque là où tu espérais. Il ralentit ce que tu attendais. Il suscite des blocages, des malentendus, des trahisons, tout cela dans un but, miner ta foi. Car il sait que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il sait que celui qui croit obtient. Il sait que la foi ouvre les cieux. Il sait que la foi déplace les montagnes. Il sait que la foi est une autorité en action. C'est pourquoi il te décourage, pas pour que tu pleures, mais pour que tu cesses de croire, pour que tu fermes ta bouche, pour que tu n'oses plus proclamer, pour que tu ne t'attendes plus à rien. Car si ta foi meurt, ton combat est terminé. Mais aujourd'hui, Dieu veut rallumer ta foi. Il veut que tu comprennes que le combat actuel n'est pas une punition, mais une école. Il veut que tu vois l'attaque comme une opportunité d'élever ta confiance. Il veut que tu prennes position non pas selon ce que tu ressens, mais selon ce qu'il a promis. Car même si tu ne vois rien, Dieu agit. Même si tu ne sens rien, sa main te soutient. Même si tu ne comprends rien, son plan avance. Et si tu tiens ferme dans la foi, tu verras la gloire de Dieu. Ce que l'ennemi n'arrive pas à briser frontalement, il tente de ronger silencieusement. Et son terrain favori, ce n'est pas la guerre ouverte, mais le compromis toléré. Voilà pourquoi le 6e principe est fondamental. L'ennemi se cache dans les compromis non traités. Ce ne sont pas les grandes transgressions qui fragilisent les croyants matures, mais les petites tolérances, les ajustements discrets, les rationalisations pieuses. Le roi Saül en est un exemple saisissant. Lorsqu'il a désobéi à l'ordre divin en épargnant ce qui devait être détruit, il n'a pas nié le commandement de Dieu, il l'a simplement modifié. Il a offert un sacrifice avec ce qu'il aurait dû sacrifier par obéissance. Et lorsqu'il est confronté, il justifie son compromis par de la logique humaine. Mais le Seigneur ne cherche pas l'intelligence humaine, il cherche l'obéissance totale. Car chaque compromis est une brèche, chaque ce n'est pas si grave est une ouverture pour l'ennemi. Chaque Dieu comprendra devient un terrain pour la contamination. Tu ne perds pas l'onction en un jour, tu la dilues par l'habitude. Tu ne deviens pas insensible d'un coup, tu t'endurcis lentement, par petites concessions. Le feu ne s'éteint pas brusquement, il diminue faute d'huile renouvelée. Et c'est ainsi que tu te retrouves à servir Dieu avec les mains, mais sans tremblement dans le cœur. Tu fais encore les choses, mais tu ne vibres plus. Tu avances par devoir, mais tu n'entends plus sa voix. Voilà pourquoi il faut faire l'inventaire des compromis, non pas pour se condamner, mais pour se réveiller. Il faut demander au Saint-Esprit de révéler les ajustements invisibles qui deviennent des prisons intérieures. Il faut oser abandonner ce qui semble bon, mais qui n'est plus sain. Car parfois, une bénédiction mal positionnée devient une distraction. Une relation mal gérée devient un poison. Une passion non soumise devient une idole. Et quand Dieu commence à révéler ses compromis, tu entres dans un processus de purification. Et ce processus est souvent douloureux, car il te semble perdre quelque chose. Mais en réalité, tu te libères, tu arraches les ronces, tu nettoies le temple, tu prépares l'espace pour une nouvelle onction. C'est ce qui amène au 7e principe. Le silence de Dieu n'est pas son absence, mais un test spirituel. Lorsque Dieu se tait, ce n'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il t'observe. Il regarde comment tu réagis dans le vide. Il mesure ton cœur dans l'attente. Jésus dormait dans la barque pendant la tempête, et ses disciples, pris de panique, crient à l'abandon. Mais le Maître était là, présent, mais silencieux. C'est dans ces moments que l'ennemi attaque le plus violemment, car il sait que le silence déstabilise. Il murmure que Dieu t'a oublié. Il suggère que ta prière est vaine. Il amplifie la voix du doute, mais le ciel regarde ton attitude. Vas-tu continuer à adorer dans l'obscurité? Vas-tu louer même sans réponse? Vas-tu proclamer sa fidélité sans confirmation visible? Car le test du silence révèle ton véritable niveau de foi. Ce n'est pas quand Dieu parle que ta foi est éprouvée, c'est quand il se tait. Et si tu passes ce test, une révélation plus grande t'attend. Un relèvement, une visitation, une percée que tu n'aurais jamais reçue si tu avais cédé. Il faut comprendre que Dieu travaille en profondeur quand tu ne ressens rien en surface. Il creuse les fondations de ton être, il taille les racines, il affine ton discernement. Et pendant ce temps, l'ennemi tente de détourner ton attention. Il place des voies alternatives. Il intensifie les distractions. Il amplifie les offenses. Il suscite la comparaison. Il crée la lassitude. Tout cela pour une seule chose, que tu abandonnes ta destinée. Car le 8e principe
et que l'attaque vise toujours à te faire abandonner ton appel. Le but n'est pas ton confort. Le but n'est pas tes biens. Le but, c'est ta mission. Joseph est trahi par ses frères, vendu, accusé à tort, oublié. Mais derrière chaque épreuve, il y avait une attaque contre le rêve que Dieu lui avait donné. Et pourtant, Joseph ne lâche pas. Même dans la prison, il garde la foi. Même dans l'injustice, il garde l'intégrité. Même dans l'oubli, il garde l'espérance. Voilà le modèle. Car l'ennemi veut que tu perdes de vue la promesse. Il veut que tu dises « peut-être que je me suis trompé ». Il veut que tu abandonnes le chantier en pleine construction. Il veut que tu jettes l'éponge. Il ne supporte pas les chrétiens persévérants. Il attaque les ouvriers du royaume. Il harcèle ceux qui bâtissent. Il décourage ceux qui prient avec puissance. Il isole ceux qui portent une parole prophétique. Mais Dieu veut que tu tiennes, que tu te rappelles ce qu'il t'a dit, que tu refuses d'abandonner, que tu déclares encore « Je crois ce que tu m'as promis », même si tout semble l'opposer. Car ta persévérance est une semence. Elle crie dans l'invisible. Elle attire l'intervention divine. Elle annonce au ciel que tu es prêt pour l'élévation. Mais l'ennemi, voyant cela, change de tactique. Il ne peut plus t'intimider, il va essayer de t'effrayer. Et c'est là qu'intervient le 9e principe. La peur est une porte d'entrée pour les attaques spirituelles. La peur n'est pas une émotion anodine. C'est une atmosphère. C'est une force qui paralyse la foi. C'est un langage que l'ennemi comprend. Job dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». La peur attire ce que la foi repousse. Elle crée un vide où le doute peut s'installer. Elle fige les décisions. Elle étouffe la vision. Elle coupe l'élan spirituel. L'ennemi n'a pas besoin de te battre s'il réussit à te convaincre de fuir. Voilà pourquoi Dieu dit sans cesse « Ne crains point ». C'est le commandement le plus répété dans toute la Bible. Parce que Dieu sait que la peur est l'arme la plus répandue de l'ennemi. Tu peux être oint, appelé, préparé. Mais si la peur te domine, tu n'iras jamais là où Dieu t'attend. Tu resteras au bord de la promesse. Tu verras la terre promise sans y entrer. C'est pourquoi tu dois confronter ta peur. Tu dois la nommer. Tu dois la rejeter. Tu dois la remplacer par la vérité. Car la vérité libère. La vérité élève. La vérité rassure. Et cette vérité est simple. Dieu est avec toi. Il combat pour toi. Il ne t'abandonnera jamais. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Même quand tout semble perdu, il est là. Même quand tu n'as plus de force, il est ta force. Et c'est dans cette certitude que tu peux vivre le 10e principe. La victoire commence quand tu identifies la source réelle du combat. Tant que tu penses que ton problème est humain, tu combats à côté. Tu gaspilles ton énergie. Tu nourris ta rancune. Tu entretiens ta colère. Tu te perds dans des conflits stériles. Mais quand tu discernes que derrière cette tension, ce rejet, cette confusion, il y a un esprit, tout change. Tu passes du mode charnel au mode spirituel. Tu pries au lieu d'argumenter. Tu jeûnes au lieu de te venger. Tu bénis au lieu de maudire. Et tu vois Dieu agir. Jésus sur la croix n'a pas traité ses bourreaux comme des ennemis. Il a prié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà la puissance du discernement. Elle t'élève au-dessus de la réaction émotionnelle. Elle te positionne dans l'autorité. Elle te connecte au cœur du Père. Et lorsque tu vois la source spirituelle du combat, tu reprends le contrôle. Tu ne subis plus. Tu diriges. Tu ne paniques plus. Tu proclames. Tu ne pleures plus de peur. Tu cries de foi. Et l'ennemi recule. Car il sait qu'il a été démasqué. Il sait que tu ne tomberas plus dans le piège. Il sait que tu as compris. Et maintenant que tu sais, tu peux marcher autrement. Tu peux bâtir différemment. Tu peux prier avec précision. Tu peux vivre en sentinelle. Tu peux mener le bon combat. Tu peux fermer les brèches. Tu peux restaurer ton autorité. Tu peux renverser les forteresses. Tu peux te relever. Car tu n'es plus dans l'ignorance. Tu es dans la lumière. Et dans la lumière, il n'y a pas de place pour le mensonge. Pas de place pour la confusion. Pas de place pour la peur. Pas de place pour la défaite. Il y a la vérité. Il y a la victoire. Il y a la paix. Il y a la puissance. Et elle est pour toi, maintenant. Il y a des attaques que Dieu n'a pas simplement permis, mais qu'il a placées comme des balises de direction, comme des portes d'entrée vers une nouvelle dimension, comme des instruments de repositionnement divin. Et c'est là que la première vérité cachée se dévoile. Certaines attaques invisibles sont autorisées par Dieu non pas pour te détruire, mais pour te repositionner. Parfois,
c'est un réajustement céleste. Joseph a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, trahi, oublié, calomnié. À première vue, cela ressemble à un plan infernal. Mais derrière chaque étape, il y avait une main invisible qui sculptait sa destinée. Ce que ses frères ont voulu pour le mal, Dieu l'a transformé pour le bien. Mais pour que ce bien soit révélé, il fallait passer par des détours étranges. Il fallait quitter le confort du Père. Il fallait renoncer à l'explication immédiate. Il fallait marcher dans l'incompréhensible. Et toi aussi, tu dois comprendre que certaines batailles sont permises pour que tu sortes d'un lieu où tu t'étais installé, mais qui n'était plus ton lieu d'assignation. Élie pensait que sa mission était terminée après le mont Carmel, mais Dieu l'a laissé fuir dans le désert. Là, sous un genêt, brisé et désespéré, il reçoit une nourriture surnaturelle, puis une révélation nouvelle. Ce n'est pas dans le tonnerre ni dans le feu, mais dans le murmure que Dieu l'instruit. Et là, il reçoit sa nouvelle affectation. Il comprend que ce qu'il pensait être la fin n'était que le seuil d'une nouvelle mission. Jonas aussi voulait fuir, et Dieu a permis une tempête. Il a été avalé, enfermé, immobilisé. Mais dans le ventre du poisson, Jonas a été recentré. Dieu permet parfois la tempête non pas parce que tu es en faute, mais parce qu'il veut te réaligner. Paul voulait prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit l'en empêche. Il ne s'agissait pas d'un échec, mais d'une redirection. Et si certaines oppositions, certains murs, certains blocages venaient non pas du diable, mais de Dieu? Et si ta route actuelle n'était plus ton chemin de destinée? Si tu refuses de comprendre cela, tu risques de combattre ce que Dieu utilise pour te déplacer. Il y a des prisons qui sont des lieux de préparation. Il y a des rejets qui sont des libérations déguisées. Il y a des ruptures qui sont des sauvetages célestes. Dieu est plus intéressé par ton alignement que par ton confort. Et parfois, l'attaque est permise pour t'arracher d'un lieu trop étroit, d'un cercle trop limité, d'une pensée trop terrestre. Car tu ne peux pas voir le ciel si tu refuses de quitter la plaine. Mais cette vérité ne suffit pas. Il y en a une autre que beaucoup négligent. Tant que tu n'as pas fermé les portes anciennes, l'ennemi continue de revenir. Tu pries, tu jeûnes, tu déclares. Mais si certaines zones de ton âme sont encore reliées à ton passé, tu restes vulnérable. Il ne suffit pas d'être chrétien. Il faut couper les accès. Israël est sorti d'Égypte, mais une partie de l'Égypte est restée en Israël. Ils ont quitté la géographie, mais pas la mentalité. Ils ont traversé la mer, mais leur cœur était encore plein d'idoles. Et dans le désert, ces idoles ont ressurgi. Il en est de même pour toi. Tu as peu être changé d'environnement, mais si tu n'as pas guéri ton cœur, l'ennemi reviendra frapper au même endroit. Les portes anciennes, ce sont les blessures que tu n'as jamais vraiment déposées aux pieds de Jésus. Ce sont les alliances passées que tu n'as jamais reniées spirituellement. Ce sont les paroles que tu as prononcées sous l'influence des ténèbres et qui résonnent encore dans le monde spirituel. Ce sont les souvenirs que tu entretiens avec nostalgie alors qu'ils t'enchaînent invisiblement. Ce sont les fautes que tu as justifiées au lieu de les confesser. Ce sont les lieux que tu fréquentes encore en silence. Et tant que ces portes sont entr'ouvertes, l'ennemi se faufile. Il ne frappe pas fort. Il revient par les habitudes, par les images mentales, par les vieilles amitiés, par les rêves, par les lieux de compromis. Et tu te demandes pourquoi tu retombes toujours dans le même schéma. Pourquoi tu revis toujours le même cycle? Ce n'est pas un hasard. C'est une porte non fermée. Voilà pourquoi Jésus dit que lorsqu'un esprit impur est chassé, il revient. Et s'il trouve la maison vide, il revient avec 7 autres plus méchants que lui. Il faut non seulement chasser, mais remplir. Il faut sceller. Il faut sanctifier. Il faut renoncer. Il faut guérir. Il faut fermer avec l'autorité du sang de Jésus. Sinon, tu continues de perdre dans l'invisible ce que tu construis dans le visible. Et cela nous conduit à une troisième vérité. L'ennemi attaque ce que tu ne protèges pas dans la prière. Il n'a pas besoin de force brute. Il cherche les zones non couvertes. Job était un homme juste, mais il couvrait ses enfants dans la prière. Chaque matin, il offrait un sacrifice, au cas où. Ce n'était pas un excès de zèle, c'était une vigilance spirituelle. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Il ne suffit pas de croire, il faut couvrir. Tu dois couvrir ta maison, ton couple, tes projets, tes pensées, ton ministère, tes finances, tes enfants, ton sommeil. Car ce que tu ne couvres pas devient une cible. Et si tu dors spirituellement, l'ennemi entre par ce que tu négliges.
C'est comme un parapluie que tu ne déplies pas sous la pluie. Tu as l'outil, mais tu ne l'utilises pas. Tu subis ce que tu pouvais éviter. Trop de croyants vivent des pertes, des divisions, des retards, simplement parce qu'ils n'ont pas protégé par la prière. Ils ont avancé sans bénédiction. Ils ont lancé un projet sans intercession. Ils ont commencé une relation sans discernement. Ils ont pris des décisions sans couverture spirituelle. Et l'ennemi a semé. Il a infiltré. Il a abîmé. Parce que la prière est une muraille, une alarme, un feu autour de ceux que tu aimes. Et quand tu pries, tu invites Dieu à intervenir avant le drame. Tu fermes les accès, tu désactives les pièges. Tu crées une atmosphère sainte. Mais cela ne suffit pas, car il y a une autre vérité que peu de gens veulent entendre. L'ennemi contourne même les protections. Si ton caractère n'est pas transformé, tu peux prier, jeûner, prophétiser. Si ton cœur reste fier, colérique, envieux, orgueilleux, instable, alors tu donnes à l'ennemi une prise. Il ne peut pas voler l'onction, mais il peut faire exploser le vase. Samson en est le parfait exemple. Oint, puissant, courageux, mais incapable de contrôler ses désirs. Il tombe dans les bras de Dalila. Non pas parce que Dieu l'a abandonné, mais parce que son caractère n'a pas suivi la croissance de son appel. Le même schéma se répète avec Moïse, homme de feu, homme de Dieu, mais qui frappe le rocher dans un excès de colère. Et Dieu lui dit qu'il ne verra pas la terre promise. Le caractère est une forteresse spirituelle. Il protège l'onction. Il stabilise la destinée. Il affermit les promesses. Et si tu refuses d'être transformé intérieurement, tu finiras par t'effondrer extérieurement. Le fruit de l'esprit est plus important que les dons. Tu peux avoir des visions et vivre dans l'amertume. Tu peux prêcher et vivre dans la jalousie. Tu peux chanter et nourrir la rancune. Et l'ennemi s'en sert. Il provoque, il souffle, il manipule, il amplifie. Et bientôt, l'explosion arrive. Ce que tu n'as pas laissé Dieu briser devient la brèche que Satan exploite. Voilà pourquoi le Saint-Esprit te travaille en profondeur. Il touche ta manière de parler, ta façon de penser, ton rapport au pardon, ton regard sur les autres, ton humilité. Il veut façonner ton caractère à l'image de Christ. Pas pour que tu sois parfait, mais pour que tu sois stable, pour que tu résistes, pour que tu portes du fruit, pour que tu ne serves pas Dieu avec un masque, mais avec un cœur pur. Et c'est ainsi que tu triompheras des attaques invisibles. Le combat spirituel ne s'arrête pas lorsque tu es élevé, utilisé, exaucé ou visité par Dieu. Bien au contraire. C'est souvent au sommet de la montagne que les flèches les plus fines sont décochées. Voilà pourquoi la 6e vérité cachée est redoutablement vraie. L'ennemi attaque souvent juste après une grande victoire spirituelle. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'enfer observe chaque percée dans ta vie, chaque prière qui a fait trembler le royaume des ténèbres, chaque délivrance qui a brisé des chaînes anciennes, chaque prédication qui a allumé le feu dans les cœurs, chaque action prophétique, chaque parole semée dans la foi, chaque décision courageuse est perçue dans le monde invisible comme une déclaration de guerre. Et l'ennemi, frustré, prépare une contre-attaque. Il ne se manifeste pas forcément par un chaos immédiat. Il attend que tu te relâches. Il attend que tu célèbres trop longtemps. Il attend que tu descendes du sommet avec les bras levés, mais le cœur exposé. Regarde Élie, ce prophète de feu qui a confronté les prophètes de Baal, prié pour que le feu descende du ciel, restaurer l'autel, ramener la pluie après des années de sécheresse. Tout le ciel l'avait accompagné. Et pourtant, quelques versets plus loin, une simple parole d'une femme, une menace isolée, suffit à le faire fuir. Le prophète qui faisait trembler les idoles tremble maintenant sous un genêt, demandant la mort. Ce n'est pas parce qu'il était faible, c'est parce qu'il était fatigué. L'ennemi attaque souvent, lorsque tu es vidé, après la délivrance, après la prédication, après la victoire. David aussi a connu cela. Après des victoires militaires fulgurantes, il relâche sa vigilance, reste à Jérusalem pendant que ses soldats sont au combat et tombe dans le piège de la convoitise. Ce n'est pas une coïncidence. Le relâchement est le moment préféré de l'adversaire. Il sait que tu ne dors pas spirituellement, mais il sait aussi que tu es dans une zone de confort. Et il frappe. Pas frontalement. Il propose, il suggère, il insinue, il place une pensée, une voix, une distraction, une diversion. Il ne veut pas te détruire d'un coup. Il veut te faire dévier doucement. Il veut semer une fatigue, une lassitude, une forme d'arrogance spirituelle déguisée.
J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Maintenant, je peux me reposer. Mais le repos ne vient pas avant la fin du combat. Il vient après l'obéissance complète. C'est pourquoi Jésus, après avoir été baptisé et rempli du Saint-Esprit, est immédiatement conduit dans le désert. Parce que l'élévation attire la confrontation. L'huile fraîche attire les vautours. L'onction te distingue dans l'invisible. Et l'ennemi attaque ceux qu'il redoute. Voilà pourquoi tu dois apprendre à rester en alerte même après la bénédiction. Tu dois veiller même après l'exaucement. Tu dois renforcer ton autel même après la visitation. Car le feu peut s'éteindre si tu ne continues pas à alimenter l'autel. Et cela nous conduit à la 7e vérité. Peut être la plus glorieuse mais aussi la plus exigeante. Dieu permet certaines attaques non pas pour te punir, mais pour manifester une révélation plus grande de sa gloire. Tout n'est pas toujours un piège de l'ennemi. Parfois c'est une mise en scène céleste pour que ton histoire devienne un témoignage. L'aveugle de Jean chapitre 9 n'avait pas péché. Ses parents n'étaient pas en faute, mais il était né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Sa cécité n'était pas un accident, c'était un scénario divin. Et toi aussi, tu dois comprendre que certaines saisons d'oppression, certains retards, certaines douleurs prolongées ne sont pas des malédictions, mais des décors préparés pour la gloire de Dieu. Le Seigneur n'est pas seulement un Père qui protège, il est aussi un roi qui révèle sa puissance à travers les instruments qu'il a choisis. Et parfois, il choisit des vases brisés pour révéler une lumière plus éclatante. Il choisit des chemins douloureux pour produire une huile précieuse. Il choisit l'humiliation momentanée pour précipiter une élévation durable. Regarde Lazare. Jésus a attendu qu'il meure. Il n'est pas venu tout de suite. Il a laissé l'attaque aller jusqu'à l'extrême. Et quand tout le monde pensait que c'était fini, il est arrivé. Il n'a pas guéri. Il a ressuscité. Il n'a pas protégé. Il a glorifié. Il n'a pas empêché la mort. Il a vaincu la mort. Car parfois, Dieu ne veut pas juste répondre à ta prière. Il veut surpasser ta prière. Il veut te faire passer de la foi à la connaissance, de la supplication à la révélation, de la confiance à la communion. Mais pour cela, il permet une attaque. Non pas pour te blesser, mais pour t'enseigner, pour te montrer qu'il est fidèle, même quand tout semble perdu, pour que ton histoire devienne une arme entre ses mains, pour que ton témoignage devienne un outil de délivrance pour d'autres, pour que ta douleur produise une huile que personne d'autre ne porte. Et si tu ne comprends pas cela, tu risques de maudire ce que Dieu voulait utiliser. Tu risques de fuir ce que Dieu voulait transformer. Tu risques de t'arrêter là où Dieu voulait construire un autel. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu non seulement de t'en sortir, mais de te révéler ce qu'il veut manifester à travers cette situation. Car la gloire de Dieu n'est pas toujours douce. Parfois, elle se manifeste dans les larmes. Parfois, dans le deuil. Parfois dans l'injustice. Parfois dans la perte. Mais elle est réelle. Elle est puissante. Elle est éternelle. Et elle change tout. Lorsque tu la vois, tu ne pleures plus de la même manière. Tu ne combats plus pour les mêmes raisons. Tu ne pries plus avec les mêmes mots. Tu entres dans une profondeur. Tu deviens un canal. Tu portes une lumière. Et tu n'es plus une victime des attaques invisibles. Tu deviens un témoin de la gloire invisible. Voilà pourquoi tu ne dois pas paniquer. Ne t'agite pas face à l'intensité de la bataille. Ne te compare pas. Ne doute pas de ton salut. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Regarde autour de toi. Tu es encore debout. Tu respires. Tu as encore la force de prier. Tu entends encore sa voix. C'est la preuve que le combat n'a pas réussi à te voler l'essentiel. Et cela signifie que la gloire est proche. La lumière est prête à éclater. Dieu est en train d'achever une œuvre que l'ennemi ne pourra jamais annuler. Mais pour cela, tu dois rester dans sa présence. Tu dois rester fidèle. Tu dois garder ton feu. Tu dois garder ta paix. Tu dois garder ta louange. Tu dois garder ta bouche alignée avec sa parole. Car ce que tu vis aujourd'hui est peut être l'étape finale avant la plus grande révélation de sa puissance dans ta vie. Et un jour, tu te retourneras. Tu verras tout ce que tu as traversé. Et tu comprendras que rien n'a été en vain. Que chaque attaque avait un but. Que chaque silence cachait une parole. Que chaque douleur préparait une visitation. Et que ton Dieu n'a jamais cessé d'écrire ton histoire avec des lettres de feu. Tu ne peux pas espérer vaincre un ennemi que tu refuses de reconnaître et tu ne pourras jamais désamorcer les attaques invisibles si tu continues de croire qu'elles ne sont que des coïncidences émotionnelles, des troubles passagers ou de simples fatigues mentales. Car la première étape pour inverser leur effet destructeur, c'est de comprendre la stratégie de l'adversaire en profondeur.
afin de la désarmer de manière ciblée et efficace. L'ennemi agit dans le noir, mais la lumière de Dieu révèle ses schémas. Et lorsque tu prends conscience que ces distractions répétées, ces conflits étranges, ces baisses d'énergie soudaines, ces pensées obscures qui surgissent au moment de la prière ou ces fatigues inexpliquées, sont en fait des mécanismes spirituels orchestrés dans l'invisible. Alors tu n'es plus une victime passive, tu deviens un soldat conscient. Tu dois comprendre que Satan ne crée pas le chaos de manière aléatoire. Il observe ta routine, il identifie tes failles, il mesure ton endurance, il teste ton seuil de tolérance et il s'infiltre dans ce que tu négliges. Chaque zone non discernée devient une zone non protégée et chaque émotion incontrôlée peut devenir un couloir pour des influences extérieures. L'adversaire adore se cacher derrière les apparences naturelles. Il aime que tu penses que ce n'est qu'un jour sans, qu'un problème psychologique, qu'un trouble personnel, qu'un manque de sommeil ou qu'un stress normal. Alors qu'en réalité, il est en train d'user ton esprit, de saturer ton âme, de fatiguer ta foi et de t'éteindre lentement sans bruit. C'est pourquoi tu dois commencer par un diagnostic spirituel. Prends un temps à part, devant Dieu. Demande au Saint-Esprit de te montrer les cycles répétitifs dans ta vie, les situations qui reviennent comme des saisons sombres, les blocages persistants malgré ta foi, les pensées qui te poursuivent malgré la prière, les lourdeurs qui tombent sans raison logique, les relations toxiques qui reviennent toujours à la même période, les rêves oppressants qui se répètent, et note-les. Une fois identifiés, ces schémas révèlent les points d'attaque préférés de l'ennemi dans ta vie. Et à partir de là, tu peux construire une réponse adaptée, structurée et puissante. Tu dois bâtir une routine de prière stratégique. Car sans prière, tu n'as aucune défense. Tu n'as pas été appelé à simplement survivre. Tu as été mandaté pour interdire au diable d'accéder à ta maison. Il ne suffit pas de prier quand tu sens que tu vas mal. Il faut prier en prévention, en discernement, en anticipation. Le matin, tu dois proclamer la vie. Tu dois couvrir ton esprit, ton corps, ta journée. Tu dois interdire les flèches de l'ennemi. Tu dois inviter la paix de Dieu. Tu dois invoquer la présence du Saint-Esprit sur tes pensées. Tu dois déclarer que ta maison est un sanctuaire, que tes enfants sont sous le sang de l'agneau, que tes projets sont gardés par les anges de l'Éternel. Tu dois annuler les projets tissés pendant la nuit. Tu dois libérer ta journée du joug de la peur, du stress, de l'attaque. Et le soir, tu dois nettoyer ton atmosphère. Tu dois briser les paroles toxiques entendues. Tu dois expulser la fatigue spirituelle. Tu dois offrir ton sommeil à Dieu comme un champ de repos céleste. La prière n'est pas une habitude pieuse. C'est un acte militaire dans l'invisible. Et elle doit être stratégique. Elle doit être construite. Elle doit être déclarée avec foi. 4 piliers doivent structurer ta routine. L'écoute de la voix de Dieu, la proclamation de la vérité biblique, la supplication avec sincérité et l'autorité dans le nom de Jésus. Tu écoutes, parce que tu ne peux pas prier juste avec ton intelligence. Tu proclames, parce que la parole écrite devient une épée lorsqu'elle est dite. Tu supplies, parce que Dieu veut un cœur vrai. Et tu déclares avec autorité, parce que tu n'es pas un mendiant. Tu es un fils, une fille, héritier du royaume. Il y a des attaques qui cessent uniquement quand tu ouvres ta bouche pour dire « Je suis couvert par le sang de Jésus. Aucune malédiction n'a d'effet ici. » Il y a des atmosphères qui se dissipent quand tu chantes. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Il y a des murs qui tombent quand tu répètes. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il faut que tu vives avec cette épée dans la bouche. Car tant que tu ne déclares pas, l'ennemi suppose que tu consens. Et si ta prière est stratégique, elle devient un bouclier. Elle devient un feu. Elle devient un barrage invisible. Mais elle ne suffit pas si tu la pratiques sans fermer les portes anciennes. Car tant que tu laisses des accès ouverts, même la prière ne peut pas empêcher l'infiltration. Voilà pourquoi tu dois passer par la phase de fermeture spirituelle. Tu dois fermer les portes une par une. Il ne s'agit pas ici de réciter des formules. Il s'agit de confronter l'ennemi avec la vérité. Tu dois confesser les péchés oubliés. Tu dois briser les liens anciens. Tu dois renoncer verbalement à toutes les alliances passées. Spirituelles, sexuelles, émotionnelles, occultes, relationnelles. Tu dois demander au Saint-Esprit de te révéler les objets dans ta maison qui portent des charges spirituelles contraires. Tu dois faire le ménage dans ta mémoire. Tu dois laver ton histoire avec le sang de Jésus. Tu dois dire à voix haute: je ferme cette porte, je renonce à cette voie,
Je coupe cette chaîne. Je détruis cette influence. Il faut que l'enfer sache que tu ne joues plus. Il faut que tu déclares que cette relation toxique est terminée. Que ce souvenir qui te maintenait en arrière est désormais soumis à l'autorité du Christ. Que cette habitude honteuse ne gouverne plus ton corps. Et si tu veux aller plus loin, écris-les. Dresse une liste de tout ce que tu sens peser dans ton atmosphère. Cible chaque point. Et déclare la fermeture. N'aie pas peur de pleurer, de trembler, de crier si nécessaire. Laisse l'esprit faire le travail profond. Ne retiens rien, ne cache rien. Ce que tu caches reste vivant. Ce que tu exposes meurt. Et quand tu as fermé ces portes, il faut maintenant veiller sur ton atmosphère. Car la guerre ne s'arrête pas à la confession. Elle continue dans la conservation. L'ennemi revient toujours tenter de reprendre ce qu'il a perdu. Il revient voir si la maison est vide, propre, mais inhabitée. Et c'est là que tu dois créer une atmosphère de sainteté et de paix. Chaque lieu où tu passes beaucoup de temps doit être sanctifié. Ta chambre, ta voiture, ton téléphone, ton bureau. Ne laisse aucune atmosphère polluée t'imprégner. Éloigne-toi des vidéos toxiques, des musiques lugubres, des paroles impures, des messages douteux. Nettoie ton espace, allume la louange, lise à voix haute les Écritures, garde une Bible ouverte, choisis une musique qui glorifie Dieu. Invite la présence de Dieu dans chaque recoin. Ne laisse pas la peur, la colère, la tristesse, l'envie, la jalousie, l'impureté respirer dans ton espace. Les démons aiment les lieux où les sons leur ressemblent, mais ils fuient les endroits où la sainteté est l'atmosphère normale. Tu n'as pas besoin d'un pasteur chez toi pour que la paix règne. Tu as besoin de prendre autorité. David, par sa harpe, chassait l'esprit mauvais sur Saül. Il ne criait pas, il jouait dans l'onction. C'est pourquoi ton atmosphère doit être entretenue. Allume le feu chaque jour, répands l'huile chaque matin, éteins les voix qui souillent, choisis la voix qui sanctifie. Établis des rituels d'autel, lecture, louange, silence, écoute, et laisse l'esprit construire en toi un lieu d'habitation. Car Dieu ne veut pas simplement visiter ta maison. Il veut y demeurer. Il ne suffit pas d'avoir une atmosphère pure chez soi si ton cœur n'a pas appris à se battre dans la foi active. Car les attaques invisibles ciblent aussi ton repos intérieur, ton équilibre émotionnel et ta capacité à résister non par la force, mais par la confiance. C'est pourquoi tu dois apprendre à combattre par la louange et le repos en Dieu. Car il y a des combats que tu ne gagneras pas par l'intensité, mais par la posture spirituelle. Trop de croyants veulent que Dieu intervienne, mais ils ne le laissent pas prendre le contrôle. Ils prient, puis ils s'inquiètent. Ils déclarent, puis ils doutent. Ils chantent, mais ils tremblent. Le vrai repos en Dieu, ce n'est pas l'inaction, c'est la confiance active. C'est dire à ton âme, tu n'as pas besoin de comprendre, tu as besoin de croire. Dans 2 Chroniques 20, Josaphat est face à une armée nombreuse. Dieu lui dit, ce combat n'est pas le tien, mais le mien. Et que fait-il? Il place des chanteurs en première ligne, des adorateurs, pas des guerriers. Et quand la louange s'élève, la confusion tombe dans le camp ennemi. Voilà la stratégie divine. Ta louange provoque une guerre céleste que tu ne vois pas. Quand tu adores Dieu dans la tempête, tu renverses les flèches invisibles. Quand tu proclames sa fidélité alors que tu n'as rien reçu, tu désarmes l'ennemi. Paul et Silas sont en prison, enchaînés, humiliés, blessés. Ils auraient pu se taire, ils auraient pu se plaindre. Mais à minuit, ils louent, et le ciel répond par un tremblement. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Parce que la louange n'est pas un chant, c'est une clé. Le repos dans la foi n'est pas une pause, c'est une posture. Quand tu es en paix, tu protèges ton esprit. La paix de Dieu devient une forteresse. Elle bloque l'accès à la peur, à la confusion, à l'attaque. C'est pourquoi tu dois apprendre à adorer même sans réponse. Tu dois apprendre à te reposer même sans explication. Tu dois apprendre à dire « Je sais en qui j'ai cru ». Fais de ta maison un autel de louange. Mets un chant le matin, proclame un verset à haute voix. Remercie Dieu pour ce que tu ne vois pas encore. Dis à ta journée « Je suis déjà dans la victoire ». Ta bouche change ton atmosphère. Ton attitude change ta destinée. Ta louange libère ce que la plainte retient. Et lorsque tu entres dans ce niveau de maturité, quelque chose de divin s'installe en toi. Tu n'es plus juste un croyant qui cherche à survivre. Tu deviens un intercesseur pour d'autres. Tu comprends que tu n'es pas le seul à être attaqué. Tu sais que ce que tu vis, des milliers le traversent en silence. Et tu refuses de rester silencieux. Tu refuses de garder pour toi ce que Dieu t'a montré. Tu deviens un canal.
Tu deviens un appui, tu deviens une voix dans la tempête, pour ceux qui ne savent plus prier. L'intercesseur est celui qui se tient dans la brèche, celui qui dit « Seigneur, ne les laisse pas sombrer ». C'est ce que faisait Moïse pour Israël. C'est ce que faisait Jésus pour Pierre. C'est ce que tu es appelé à faire. Si tu as compris les stratégies de l'ennemi, tu dois maintenant avertir les autres. Si tu as été libéré, tu dois libérer. Si tu as été éclairé, tu dois éclairer. Le monde a besoin de veilleurs. Tes amis, ta famille, ton entourage ont besoin de quelqu'un qui se lève la nuit pour prier. Quelqu'un qui discerne les cycles. Quelqu'un qui dit « Pas dans ma maison, pas dans ma génération, pas sur mes enfants ». Et pour cela, tu n'as pas besoin d'un titre. Tu n'as pas besoin d'un micro. Tu as besoin d'un cœur, d'un feu, d'un amour pour les âmes et d'un fardeau divin. L'intercesseur porte ce que d'autres n'arrivent plus à porter. Il pleure pour ceux qui rient. Il crie pour ceux qui dorment. Il veille quand tout le monde baisse les bras. Il déclare « L'Éternel est un refuge pour ceux qui crient à lui ». C'est un ministère silencieux, mais redouté de l'enfer. Car là où quelqu'un prie, l'ennemi recule. Là où quelqu'un intercède, le ciel descend. Et si tu veux aller plus loin encore, il faut que tu comprennes que tout cela n'est pas théorique. C'est une transformation possible, réelle, accessible. Imagine un homme ou une femme qui depuis l'enfance vit sous l'ombre. Il ou elle ne comprend pas pourquoi les choses échouent toujours, pourquoi la paix est fragile, pourquoi la joie s'enfuit. Il ou elle a grandi avec des pensées de rejet, de honte, de peur. Il ou elle prie parfois, mais sans force. Il ou elle aime Dieu, mais vit dans une confusion constante. Jusqu'au jour où Dieu ouvre ses yeux. Jusqu'au jour où, en écoutant une parole, en lisant un verset, en entendant un témoignage, quelque chose s'allume. Il ou elle comprend que le combat est réel, que les cycles ont un sens, que les douleurs cachent une guerre, que les silences sont des cris spirituels. Et là, commence une révolution. Il ou elle se met à genoux. Il ou elle pleure. Il ou elle crie. Il ou elle renonce. Il ou elle ferme les portes. Il ou elle proclame la vérité. Et le ciel répond. L'atmosphère change. Les rêves changent. Les pensées changent. Et ce croyant devient un veilleur. Un homme, une femme, qui ne laisse plus rien passer, qui prie avant de signer, qui loue avant de douter, qui jeûne avant de décider, qui écoute avant d'agir. Et bientôt, d'autres viennent, d'autres disent « Je vis la même chose ». Et il ou elle les aide, il ou elle les écoute, il ou elle prie pour eux. Et c'est ainsi que de victime, ce croyant est devenu sentinelle. Ce que l'ennemi voulait étouffer est devenu une arme. Ce que l'ennemi voulait briser est devenu un témoignage. Ce que l'ennemi voulait faire taire est devenu un chant. Voilà le fruit de l'application. Voilà la puissance de la transformation spirituelle. Tu n'as pas été choisi pour survivre. Tu as été choisi pour éclairer, pour délivrer, pour porter une lumière dans la vallée. Tu es peu, être passé par le feu, mais Dieu t'a gardé. Tu as peu, être pleuré dans l'ombre, mais le ciel t'a vu. Et aujourd'hui, il t'appelle à te lever, à appliquer ce que tu as entendu, à marcher dans la révélation, à faire tomber les murailles invisibles, à bâtir une vie ancrée dans le discernement, la prière, la paix, la louange et l'intercession, et à devenir, dans ta génération, un homme ou une femme que les ténèbres craignent, parce que tu as ouvert les yeux, parce que tu as fermé les portes, parce que tu as repris ta place, et parce que désormais, tu combats non plus dans la confusion, mais dans la lumière. Tu es arrivé au terme d'un voyage spirituel qui n'était pas une simple écoute, mais une visitation divine, une traversée de révélation, une convocation céleste pour te faire passer d'un état de confusion à une position de discernement, d'un rôle de victime silencieuse à une place de sentinelle réveillée, d'une foi floue à une autorité claire. Tu n'écoutes pas ces paroles par hasard. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par curiosité. Tu n'es pas resté jusqu'ici par simple intérêt. Tu as été conduit, attiré, gardé, soutenu et inspiré par l'Esprit de Dieu qui te dit maintenant, tu n'es plus dans l'ignorance, tu n'es plus vulnérable, tu n'es plus exposé comme avant, car ce que tu ne comprenais pas, tu l'as vu, ce que tu n'identifiais pas, tu l'as nommé, ce que tu subissais dans le silence, tu l'as confronté dans la lumière.
Tu sais maintenant pourquoi les choses se répétaient sans explication. Tu sais maintenant pourquoi certaines fatigues spirituelles ne partaient pas malgré les repos physiques. Tu sais pourquoi les blocages revenaient malgré tes efforts. Pourquoi la confusion s'installait au moment de prier. Pourquoi ta foi s'affaiblissait sans événement précis. Tu as discerné que c'était une guerre silencieuse, une guerre ciblée, une guerre invisible. Et désormais, tu as reçu l'armement. Tu as reçu la révélation. Tu as reçu les clés. Tu as reçu la parole qui déverrouille les portes, qui brise les cycles, qui expose les mensonges, qui restaure l'onction. Tu n'es plus celui ou celle qui subit. Tu n'es plus celui ou celle qui doute de son propre état spirituel. Tu n'es plus ce croyant ou cette croyante qui ne comprend pas pourquoi tout semble s'effondrer sans explication logique. Maintenant tu vois, maintenant tu sais, maintenant tu entends, et le ciel veut que tu proclames avec puissance. Je suis éveillé, je suis restauré, je suis repositionné. Le diable a perdu un territoire ce jour. L'enfer a reculé. Les flèches ont été désarmées. Les mensonges ont été arrachés. Et tu es debout, non par ta force, mais parce que la vérité t'a rendu libre. Tu es un veilleur. Tu es une sentinelle. Tu es un intercesseur silencieux, mais armé. Tu es un porteur de lumière dans un monde qui respire les ténèbres. Tu es une voix qui va réveiller d'autres cœurs. Tu es un soldat du royaume. Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu as l'approbation du ciel. Tu n'as pas besoin de décorations humaines. Tu portes l'empreinte du sang de Jésus sur ton front. Tu n'as pas besoin d'être compris par tous. Tu es vu, gardé et mandaté par celui qui règne au-dessus de tout. Et aujourd'hui, tu dois répondre à cette visitation. Tu dois t'engager. Tu dois sceller ce que Dieu a déposé en toi. Tu ne peux pas repartir comme avant. Tu ne peux pas simplement refermer ton cœur et vivre comme si rien ne s'était passé. Tu as été exposé à une lumière trop profonde pour faire semblant. Tu as été nourri d'une parole trop tranchante pour revenir à la tiédeur. Alors maintenant, dans le secret de ton âme, fais alliance avec ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je t'offre de nouveau ma vie. Je te rends ma maison. Je te consacre mes pensées. Je choisis la vérité, même si elle me dérange. Je renonce à la confusion. Je renonce à la peur. Je renonce au compromis. Je ferme les portes de l'ennemi. Je me tiens debout. Je prends ma place de sentinelle. Ne dis pas ces mots à la légère. Dis-les avec tremblement. Dis-les avec foi. Dis-les avec sincérité. Que ta voix intérieure les scelle. Que ton esprit les proclame. Que ton âme les imprime. Tu es en train de briser quelque chose. Tu es en train de mettre fin à un cycle. Tu es en train de restaurer ta position dans le royaume. Et pendant que tu t'engages, le ciel enregistre. Pendant que tu déclares, les chaînes tombent. Pendant que tu te repositionnes, l'ennemi recule. Car tu ne combats plus comme un soldat confus. Tu combats comme un fils, une fille, consciente de son héritage. Et maintenant, il faut que tu entres dans une parole de délivrance. Il faut que tu proclames la fin des accès anciens. Il faut que tu dises avec ton esprit, plus jamais l'ennemi ne reviendra par cette porte. Plus jamais il n'aura de place dans mes pensées. Plus jamais il ne sèmera l'incrédulité en moi. Plus jamais il ne gouvernera mes émotions. Plus jamais il ne me volera ma paix. Plus jamais je ne me laisserai endormir. Plus jamais je ne resterai silencieux face à l'oppression. Tu as l'autorité de dire non. Tu as l'onction de fermer les brèches. Tu as la vérité pour démasquer les mensonges. Tu as l'esprit pour discerner les voies. Tu as la parole pour couper les racines. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie que tout esprit de confusion, tout esprit de fatigue, tout esprit de blocage, tout esprit d'oubli, tout esprit d'attaque répétitive, tout esprit d'échec systématique, tout esprit de tiédeur, tout esprit d'aveuglement spirituel perd son autorité maintenant. Je proclame que toute parole prononcée contre toi, toute accusation invisible, toute programmation démoniaque, tout souvenir lié à un lien d'âme toxique, tout objet de malédiction, toute mémoire de rejet, toute blessure d'enfance utilisée contre toi, toute atmosphère obscure dans ton espace est maintenant exposée à la lumière du Saint-Esprit. Je déclare que tu es libre, que tu es lavé, que tu es scellé, que tu es caché en Christ, que tu es positionné pour une nouvelle saison, que tu es revêtu de puissance, que tu es établi dans une autorité que rien ne pourra renverser. Je proclame que le sang de Jésus couvre ta maison, qu'il recouvre tes enfants, qu'il sanctifie ton sommeil, qu'il purifie tes décisions. Je proclame que les anges de Dieu campent autour de toi, qu'ils te précèdent, qu'ils combattent pour toi, qu'ils veillent sur ton chemin. Et je déclare que les cycles anciens sont brisés,
que les liens sont rompus, que les chaînes invisibles sont désintégrées par le feu de Dieu, que les pièges sont exposés, que les voiles sont déchirés, que la paix de Dieu, surnaturelle, profonde, vivante, entre maintenant dans ton cœur. Reçois cette paix, respire-la, vis avec elle, garde-la, protège-la, nourris-la. Elle est la preuve que la guerre a changé de niveau. Tu n'es plus dans la confusion, tu es dans la lumière. Quand tu choisis de rester aveugle aux manipulations du monde, quand tu préfères ignorer les compromissions acceptées, sous prétexte de tolérance, tu laisses l'ennemi gagner du terrain dans ton âme, et ce terrain, il ne le rendra pas facilement. Chaque renoncement à la vérité te vole une part de ta clarté spirituelle. Chaque silence face à l'injustice érode un peu plus ton courage. Tu ne peux pas combattre ce que tu refuses de nommer. Et tant que tu ne discerneras pas les racines de la compromission, tu continueras de te débattre dans des ténèbres que tu appelleras normalité. Il y a des amitiés qui sont des ponts pour l'ennemi, des habitudes qui sont des autels invisibles érigés à des esprits de mort, des musiques qui invoquent sans ton consentement, des conversations qui souillent plus que des actes. Tu crois que tout est neutre? Rien ne l'est. Dans le monde spirituel, chaque mot porte une vibration. Chaque image ouvre ou ferme une porte. Chaque contact humain est soit une connexion divine, soit un canal d'infiltration. Ce n'est pas une paranoïa, c'est une réalité. La vigilance spirituelle n'est pas un fardeau, c'est un rempart. Tu n'as pas été appelé à vivre dans la peur, mais dans le discernement. Jésus t'a donné l'esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors pourquoi continuer à marcher comme si tu étais seul, exposé, vulnérable? L'esprit t'avertit, mais l'ennemi te distrait. L'esprit t'instruit, mais l'ennemi te divertit. L'esprit t'enseigne, mais l'ennemi t'endort. Tant que tu ne reprendras pas le contrôle de ton atmosphère spirituelle, tu resteras la proie d'une guerre silencieuse qui te vide, sans que tu comprennes pourquoi tu es toujours fatigué, toujours frustré, toujours sec dans ta foi. Il faut fermer les brèches. Tu ne peux pas prier pour la victoire si ton cœur est enchaîné au péché. Tu ne peux pas invoquer la puissance divine si ton âme est divisée entre lumière et ténèbres. Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas ton cœur avec tes idoles. Il attend que tu te purifies, que tu brises les liens d'âme, que tu renonces aux accès occultes, que tu coupes les alliances toxiques, que tu détruises les autels familiaux érigés contre ta destinée. Il t'a donné l'autorité, pas pour décorer tes prières, mais pour détruire les œuvres du diable. L'Esprit de Dieu habite en toi non pour te consoler dans ta torpeur, mais pour te réveiller, te fortifier, te sanctifier, te libérer. Il est feu, et ce feu doit consumer ce qui ne vient pas de Dieu en toi. Tu n'as pas été sauvé pour végéter dans une vie de demi-obéissance. Tu as été sauvé pour briller, pour renverser les forteresses, pour marcher dans l'onction, pour libérer les captifs, pour vivre dans la présence constante du Père. Ne laisse pas les chaînes invisibles te persuader que tu es libre. La vraie liberté, c'est la sainteté, c'est l'obéissance, c'est la paix profonde que rien n'ébranle, c'est la lumière intérieure que rien n'éteint. Tu peux la retrouver, tu peux tout recommencer aujourd'hui, tu peux briser les cycles, fermer les portes, reprendre ta place, revenir à l'autel, écouter à nouveau, entendre sa voix et marcher dans la vérité. Il t'attend. Que Dieu vous bénisse.